Bonjour à tous et bienvenue sur Voxlang, votre chaîne pour apprendre à lire et écrire français. Nous continuons notre étude des consonnes françaises et aujourd'hui, nous allons apprendre les 3 lettres consonnes G, H et J. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment prononcer les 3 consonnes G, H, J. Vous saurez comment on les écrit et vous allez voir aussi des mots qui contiennent les consonnes G, H et J. Sans plus tarder, nous allons commencer, mais avant, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications et d'avance, je vous dis merci. Je vous remets la frise des consonnes que vous commencez à connaître maintenant, hein. Nous avons déjà vu ensemble plusieurs consonnes de la frise et il ne nous en reste plus beaucoup pour voir l'intégralité des 20 consonnes françaises. Bref rappel de la vidéo précédente dans laquelle nous avons vu les consonnes B, C, F. Rappelez-vous, la consonne B fait le son B, B, comme dans le mot banane. La consonne C a une particularité puisqu'elle fait 2 sons. Elle fait le son K, K lorsque le C est associé et devant les voyelles A, O ou U. Comme dans le mot carotte, on entend bien le K dans carotte. La consonne, la lettre C, fait le son S lorsqu'elle est associée, elle est devant la voyelle E ou encore la voyelle I comme dans le mot ciment. On entend bien le S dans ciment. Enfin, la troisième lettre qu'on a vue, la troisième consonne, était la lettre F qui fait le son F comme dans le mot fraise ou fusée. Mais aujourd'hui, il s'agit des lettres G, H et J. Observez et écoutez. La lettre G, donc la consonne G, a une particularité. Elle fait 2 sons. Elle fait le son G lorsqu'elle est associée à la voyelle A, O ou U. Comme dans le mot gare, on entend bien le G dans le mot gare. Le G est associé à la voyelle A et ça fait bien ga, donc gare. Lorsque la consonne G est associée aux voyelles E, I ou Y, elle fait le son ch, comme dans le mot girafe. Girafe. Nous verrons dans des vidéos à venir la formation des syllabes. Ça sera beaucoup plus parlant, mais retenez que le G a 2 sons, comme la lettre C qui fait aussi 2 sons, selon qu'elle soit avec les voyelles A, O, U ou les voyelles E, I et Y. Pour la lettre H, elle a aussi une petite particularité parce qu'on dit qu'elle est muette. C'est une lettre muette. Ça veut dire qu'on n'entend pas le son. Comme dans le mot homme, on n'entend pas le H, on entend juste la voyelle O. D'accord? En début de mot. Le H en début de mot est souvent une lettre muette. Comme dans le mot homme. La troisième consonne est la consonne J qui fait le son J. Il n'y a pas de difficulté majeure, hein? Donc celle-ci, elle est normale, entre guillemets. Elle fait bien le son J, comme dans le mot jupe. Nous allons nous entraîner à prononcer les 3 consonnes une à une.
Donc, on va commencer par la première, hein, qui est la consonne G, et vous pouvez bien sûr vous entraîner à la prononcer tout en écrivant à main levée pour former la lettre. Alors, comment est-ce qu'on prononce le son G? Pour cela, il faut ouvrir légèrement la bouche et placer votre langue vers l'arrière de votre gorge. Ensuite, vous allez libérer le son en utilisant votre voix. Maintenant, faites comme moi, prononcez le son G, 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 G. D'accord? Aussi rapidement que possible. G, G, G. Vous pouvez vous entraîner à faire donc le son G comme dans le mot gâteau. G, gâteau. En début de mot, on entend bien le G, G de gâteau. Et regardez, essayez de remarquer comment votre langue se déplace vers l'arrière de votre bouche quand vous prononcez le mot gâteau. Ou encore le mot bague, où on entend bien le G à la fin du mot, ou alors dans wagon. Wagon, bague, on entend bien le G. Le deuxième son du G, c'est dans le mot fromage. Et là, on entend le J de fromage ou en girafe. D'accord? Donc, pour faire le son G, vous avez le mot wagon ou bague pour vous entraîner. Si vous voulez faire le son J, vous pouvez prononcer le mot fromage ou le mot girafe. Petite astuce, mettez votre main sur votre gorge lorsque vous prononcez le son G et remarquez s'il y a une vibration au niveau des cordes vocales ou pas. Vous pouvez vous exercer avec le mot glace, glace, et en faisant le mot glace, vous allez vraiment sentir ce qui se passe au niveau de votre bouche, votre langue et au niveau de votre gorge. Vous pouvez aussi vous exercer avec le mot globe, le globe terrestre, un globe, d'accord? Nous passons à la lettre H. Comme je vous l'ai dit, c'est une lettre que l'on dit muette. Pour prononcer le H, il faut commencer par ouvrir légèrement la bouche. Ensuite, vous allez garder votre langue détendue et basse dans la bouche. Vous expirez doucement l'air par la bouche ouverte tout en émettant le son. Maintenant, prononcez le son H. H. Vous pouvez le faire de façon prolongée comme ceci. H. 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 Exemple, dans le mot H, une hache, donc l'instrument pour couper, hein, vous entendez bien le ch, le H. D'accord? Observez comment vous respirez lorsque vous prononcez ce son et comment votre langue, votre bouche se positionne quand vous faites le son H. D'accord? Surtout au niveau des lèvres, vous allez bien le sentir. H. Vous pouvez vous entraîner avec le son H qui peut être entendu en début de mots tels que dans les mots hôpital, haut, donc quelque chose qui est haut, hein, la hauteur, ou alors le mot hélice. Donc là, vous allez remarquer dans le mot hôpital, le mot haut, la hauteur de quelque chose ou une hélice, vous voyez bien que l'on n'entend pas le H comme je vous le disais en début de vidéo, hein, puisque c'est une lettre muette, une lettre sourde entre guillemets qui n'émet pas de son. D'accord? Toujours pareil, mettez votre main au niveau de votre gorge et remarquez qu'il n'y a pas, et vous allez remarquer qu'il n'y a pas de vibration au niveau des cordes vocales quand vous faites H. D'accord? Vous pouvez vous entraîner avec le mot hot dog, hot dog. Et là, vous allez sentir, autant vous n'entendez pas le H dans hot dog, autant vous allez entendre le G à la fin du mot hot dog.
Vous pouvez vous entraîner aussi avec le mot hamster, le petit animal, un hamster. D'accord? On entend plus la voyelle qui suit le H que le son même de la lettre H. Pour la lettre J, la consonne J, la prononciation du son ch, il faut commencer par arrondir vos lèvres. Vous allez déplacer votre langue vers l'arrière de votre bouche en touchant l'arrière de vos dents supérieures avec le bout de votre langue. Ensuite, vous allez expirer de l'air tout en émettant un léger bourdonnement avec vos cordes vocales. Maintenant, prononcez après moi le son ch, ch, ch. Entraînez-vous avec le mot jambe, jambe, une jambe. Et là, vous allez entendre et observer comment votre bouche se positionne lorsque vous émettez le son ch, ch, comme dans le mot jambe. Vous pouvez vous entraîner aussi à prononcer le son j que l'on entend en début des mots comme le mot jet, un jet, donc un avion, hein, un jet, ou une jarre qui est un vase, hein, qui est une forme de vase long en général, ou alors dans le mot job, un emploi. D'accord? Toujours pareil, mettez votre main au niveau de votre gorge lorsque vous prononcez le son ch et remarquez les vibrations qu'il y a au niveau de votre gorge, de vos cordes vocales. Vous pouvez vous entraîner avec le mot jouer, déjouer. Et on entend le j de jouer. Ou alors avec le mot jambon. Et là, on entend bien le ch de jambon. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on écrit les consonnes G, H et J. Vous savez maintenant que nous avons plusieurs méthodes. Alors, pour écrire la lettre G majuscule, elle se fait en 2 temps, c'est-à-dire le geste se fait en 2 temps. Vous allez commencer par le haut et tracer une courbe comme si vous alliez écrire un grand C. Puis, vous allez ajouter une petite ligne horizontale à partir du coin inférieur droit du cercle. Donc, 2 mouvements. Premier mouvement, je fais une boucle, hein, une courbe comme si j'allais dessiner un C. Petit aparté, si vous ne vous souvenez plus de l'écriture du C, je vous renvoie à la vidéo précédente à celle-ci. Donc la vidéo juste avant celle que vous êtes en train d'écouter et de regarder. Et une fois que vous avez fait votre boucle, votre courbe, vous allez remonter et faire une petite ligne droite horizontale pour faire le G et vous aurez votre G majuscule. Vous pouvez vous entraîner à écrire le G majuscule avec le mot gomme. Pour écrire un G minuscule, c'est-à-dire un petit G, le geste se fait en 2 temps, donc en 2 mouvements. Je commence par dessiner un petit cercle. Ensuite, il faut descendre depuis le côté droit du cercle et tracer une courbe sous la ligne, puis remonter un tout petit peu, un peu comme si on écrivait un 9, comme si on faisait le chiffre 9, d'accord? Et là, vous aurez votre G minuscule. Pareil, vous pouvez vous entraîner en écrivant le mot gomme avec le G minuscule. Pour la lettre H, vous pouvez faire le geste bien sûr à main levée, hein, ou alors à l'aide d'un cahier, comme toujours. Pour écrire un H majuscule, il y a 3 gestes, 3 mouvements à faire. Premier mouvement, je commence par tracer une ligne droite vers le bas sur le côté gauche. Ensuite, je trace une autre ligne droite
vers le bas sur le côté droit. Donc c'est comme si j'avais 2 poteaux et ensuite je trace une ligne horizontale qui relie les 2 lignes, qui sont opposées, les 2 lignes verticales au milieu et là vous aurez votre H majuscule. Pour ceux qui font du sport ou qui connaissent le rugby, le poteau de rugby, enfin, oui, le poteau de rugby, c'est la forme d'un H. Donc là, vous avez l'image du H, d'accord? Donc premier mouvement, une première ligne droite vers le bas sur le côté gauche, une deuxième ligne droite vers le bas sur le côté opposé, donc sur le côté droit, et ensuite une ligne horizontale qui relie en fait les 2 côtés opposés. Et là, j'ai mon H majuscule. Vous pouvez vous entraîner à écrire le H majuscule avec le mot hélicoptère. Alors, il est un peu long comme mot, mais ça vous aidera à écrire plusieurs fois le H majuscule. L'écriture du H minuscule, donc le petit H, il se fait en 2 mouvements. Premier mouvement, je trace une ligne droite vers le bas. Ensuite, vous allez au milieu et tracer, donc faire une courbe vers la droite et vers le haut. Puis vous allez terminer en traçant une autre ligne droite vers le bas, comme à l'image. Donc premier mouvement, une ligne droite de haut en bas. Ensuite, je remonte une courbe de gauche à droite et vers le bas. Vous pouvez vous entraîner à écrire le petit h, donc le H minuscule, en écrivant le mot hélicoptère, qui, je suis d'accord, est un petit peu long, mais ça va vous obliger à écrire plusieurs fois la lettre H en début de mot. Nous continuons avec la lettre J. Pour écrire un J majuscule, il y a 2 mouvements à faire. Premier mouvement, je commence par tracer une ligne droite vers le bas. Ensuite, vous courbez cette ligne vers la gauche en remontant légèrement. Ensuite, deuxième temps, j'ajoute une petite ligne droite en haut et là j'aurai mon J majuscule. Comme à l'image, premier temps, une ligne droite de haut en bas, une petite boucle où je remonte un petit peu et enfin tout en haut, je fais une ligne droite qui va de gauche à droite et j'ai mon J majuscule. Vous pouvez vous entraîner à écrire le J majuscule avec le mot journal, un journal, comme à l'image. Pour le J minuscule, le petit J, c'est très simple. Vous commencez par tracer une ligne droite vers le bas, comme pour le J majuscule, et vous courbez cette ligne vers la gauche en bas, donc en faisant une petite boucle pour comme si vous alliez remonter. Ensuite, là, au lieu de faire une ligne droite, là, vous allez ajouter un rond, donc un point au-dessus de la première ligne, et là, vous aurez votre J minuscule comme à l'image. Donc, je vous redis rapidement. Premier mouvement, je trace une ligne droite vers le bas et je la courbe vers la gauche en bas. Donc, je fais comme si j'allais remonter un petit peu, mais très, très petite. Et ensuite, je termine en faisant un point, donc un rond, au-dessus de la ligne que je viens de créer, que je viens de tracer. Toujours pareil, je peux m'entraîner à écrire le J minuscule comme avec le mot journal. Avec le mot journal, je m'entraîne à écrire la lettre J minuscule. Nous avons terminé avec cette dernière lettre l'étude des 3 consonnes G, H et J. Maintenant, nous allons passer au quiz des consonnes. Comme toujours, je vais vous poser quelques questions.
Je vous conseille vivement et je vous incite à faire les exercices, hein, à répondre aux questions. Bien sûr, vous pouvez mettre pause pour répondre, vous pouvez revisionner la vidéo quand vous voulez, autant de fois que nécessaire, hein, mais entraînez-vous, ça va vous aider. Nous allons commencer avec la première question. Première question. Dans quel mot on entend la consonne G qui fait le son G en début de mot? 4 propositions. Est-ce que c'est dans le mot hiver? Est-ce que c'est dans le mot grue? Est-ce que c'est dans le mot jaune, donc la couleur jaune? Ou est-ce que c'est dans le mot jardin? Hiver, grue, jaune, jardin. Je vous laisse quelques secondes de réflexion et vous me dites la bonne réponse, c'est le mot grue. On entend bien le G dans grue. D'accord? On continue avec la deuxième question. Quels mots contiennent la consonne H et dont le son est muet? Petit indice, il y a 2 bonnes réponses. Vous pouvez bien sûr vous aider à des images qui représentent chaque mot. Est-ce que on entend la consonne, est-ce que le mot, quels sont les mots qui contiennent la consonne H et dont le son est muet? Est-ce que c'est dans les mots hélice, girafe, jupe ou harpe? Hélice, girafe, jupe, harpe. Je vous rappelle, il y a 2 bonnes réponses. Et les 2 bonnes réponses sont le mot hélice et le mot harpe. Vous voyez bien que ces 2 mots commencent par la lettre H, mais on n'entend pas le son. D'accord? Donc, hélice et harpe contiennent bien la consonne H, mais on n'entend pas le son H. D'accord? On continue avec la troisième question, qui est une question de trouver l'intrus. Quel mot n'a pas la même consonne initiale? Il y a 3 groupes de mots. Dans les 3 groupes de mots, vous devez trouver le mot qui n'a pas sa place dans le groupe de mots. D'accord? Premier groupe de mots, gâteau, grande, jupe. Quel est le mot intrus dans gâteau, grande, jupe? Deuxième groupe de mots, haricot, hôtel, jambon. Je vous répète, haricot, hôtel, jambon. Trouvez le mot qui n'a pas sa place dans ce groupe de mots. Enfin, troisième groupe de mots, gare, jogging, gomme. Gare, jogging, gomme. Quel est le mot qui n'a pas sa place dans ce troisième groupe de mots? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir et vous me dites quel mot n'a pas sa place dans les 3 groupes de mots. Il s'agit du mot jupe pour le premier groupe de mots. Je vous rappelle, c'est gâteau, grande et jupe. Jupe n'a pas sa place dans ce groupe de mots. Dans le groupe de mots haricot, hôtel, jambon, c'est le mot jambon qui n'a pas sa place dans ce groupe de mots. Et enfin, dans le groupe jar, gare, jogging, gomme, c'est le mot jogging qui n'a pas sa place dans le groupe de mots gare, jogging et gomme. Quatrième question, il faut que vous trouviez la consonne qui manque. Il y a 4 propositions, d'accord? Dans les 4 mots, vous devez trouver si la première lettre, c'est la lettre G, la lettre H ou la lettre J que l'on doit mettre pour constituer le mot. Bien sûr, vous avez à l'image vous avez les images qui correspondent aux mots que l'on cherche, donc vous pouvez vous aider
des images pour retrouver la lettre manquante. Donc première image, première proposition dans le mot. Alors là, c'est un peu piégeux parce que, dans le mot «homme» qui correspond à une image, faites attention à l'image. Est-ce qu'on va mettre la lettre G, la lettre H ou la lettre J? Deuxième image, dans le mot us, est-ce que je mets le J, le G ou le H pour correspondre à la boisson que je vois à l'image? Troisième proposition, ouette, est-ce que je complète avec la lettre G, la lettre H ou la lettre J pour correspondre à l'image que j'ai? Et enfin, le dernier, je ne vais pas vous le dire parce que vous allez le trouver trop facilement. Donc, dernière proposition, est-ce que je dois rajouter un G, un H ou un J pour trouver le bâtiment où on soigne les gens que vous avez à l'image? Je pense que vous avez trouvé les 4 propositions, donc je vais vous les révéler, hein. Les 4 propositions, pour la première, c'est la lettre G pour faire le mot gomme, comme vous l'avez à l'image. La deuxième proposition, c'est la lettre J pour faire le mot jus, comme à l'image. La troisième, c'est la lettre J encore, comme dans le mot jouer. Et enfin, la dernière, je ne vous l'avais pas donnée, mais vous l'aviez trouvée, hein, c'est la lettre H que l'on n'entend pas dans le mot hôpital, comme vous l'avez à l'image. Nous continuons avec notre 5e question, qui est une question de vrai ou de faux. Vous devez répondre si la proposition est vraie ou si elle est fausse. Première proposition, est-ce que le mot jupe commence par la lettre G? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Deuxième proposition, le mot hibou, est-ce qu'il commence par la lettre H? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le mot gâteau, est-ce qu'il commence par la lettre J? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Enfin, la dernière proposition, le mot grenouille. Est-ce qu'il commence par la lettre G? Vrai ou faux? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et les bonnes réponses sont hibou commence bien par la lettre H, même si on ne l'entend pas. Et le mot grenouille commence bien par la lettre G et on entend bien le G dans grenouille. Jupe ne commence pas par G et gâteau ne commence pas par J. Notre 6e et avant-dernière question, c'est une question d'entraînement. Je vais prononcer les lettres, je vais prononcer les mots, chaque lettre associée à une voyelle. Donc, répétez après moi, s'il vous plaît. Donc, la lettre G devant un A, un O ou un U fait le son ga quand il est associé à un A. Donc, ga, go, gu. Ga, go, gu. La lettre G fait le son je quand il est avec un E ou un I. Donc, dites après moi, je, J, je, J. Je reprends. G avec un A, ça fait ga. G avec un O, ça fait go. G avec un U, ça fait gu. G avec un E, ça fait je. Et je. G avec un I, ça fait J. Maintenant, la lettre H, ça fait A, E, I, O, U. On n'entend pas le H, donc ça fait A, E, I, O, U. On a l'impression de faire la révision des voyelles en fait. La lettre J, ça fait ja,
je, j, jo, ju, ja, je, ji, jo, ju. Répétez après moi les 4 mots gomme, habit, Jean, ou le jeans aussi on peut dire, ou un hibou. Gomme, habit, Jean, jeans, le jeans, donc le vêtement, ou hibou. Enfin, notre dernière question, la 7e, que vous commencez à connaître, c'est une question devinette. Il faut trouver le mot qui se cache derrière les indices. 4 indices pour trouver le mot. Je vous demande d'écrire la réponse à cette 7e question dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai. Donc, premier indice. Je commence par la lettre J. Deuxième indice, je suis un vêtement féminin. Troisième indice, quand on me porte, je dévoile les jambes. Quatrième indice, je ne suis pas un pantalon. Donc, je vous répète les 4 indices. Je commence par la lettre J. Je suis un vêtement féminin, donc un vêtement que les femmes portent. Et quand on me porte, je dévoile les jambes. Et enfin, je ne suis pas un pantalon. Alors, qu'est-ce que je suis? Je suis. Dans les commentaires, j'attends vos réponses. Nous avons terminé notre vidéo sur les 3 consonnes G, H et J. Comme toujours, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et avant de nous quitter, si vous avez apprécié cette vidéo ou si elle vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo et de la partager à une personne qui pourrait être intéressée et je vous en serai très reconnaissante. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être arrivé jusque-là, merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de suivre notre chaîne Voxlang. À très vite.